L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce jeudi de la 16e semaine du temps ordinaire, année C, lu par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Justin Djikounou de la Société des missions africaines et commenté par Joël Mara, père de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Jérémie, chapitre 2, versets 1 à 3, 7 à 8 et le verset 12 à 13. La parole du Seigneur me fut adressée. Va proclamer aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune mariée. Lorsque tu me suivais au désert, dans une terre incluse. Israël était consacré au Seigneur, première gerbe de sa récolte.
Celui qui en mangeait était coupable, il lui arrivait malheur, oracle du Seigneur. Je vous ai fait entrer dans une terre plantureuse pour vous nourrir de tous ses fruits. Mais à peine entré, vous avez profané ma terre, changé mon héritage en abomination. Les prêtres n'ont pas dit, où est-il le Seigneur? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom du Dieu Baal. Ils ont suivi des dieux qui ne servent à rien. Cieux, soyez-en consternés, horrifiés, épouvantés. Oracle du Seigneur. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas d'eau. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le refrain du psaume 35. En toi, Seigneur, est la source de vie. En toi, Seigneur, est la source de vie. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nuées, ta vérité. Ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. En toi, Seigneur, est la source de vie. En toi, Seigneur, est la source de vie. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi, Seigneur, est la source de vie. En toi, Seigneur, est la source de vie. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. En toi, Seigneur, est la source de vie. En toi, Seigneur, est la source de vie. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit: « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera,
et il sera dans l'abondance. À celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas attendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'utilise des paraboles quand je leur parle parce qu'ils regardent mais ne voient pas. Ils écoutent mais n'entendent ni ne comprennent. Matthieu chapitre 13, verset 13. Jésus raconte des paraboles sur des mystères qui n'ont pas encore été expliqués. Et il faut du temps pour que le sens de la parabole soit clair. De même, Jésus est venu sur terre comme un tout petit enfant, pas comme un adulte. Il a fallu du temps et de la croissance pour que Jésus révèle la plénitude de sa majesté en tant que Seigneur, Sauveur et Dieu. De même, nous devons regarder et écouter, car le sens d'une parabole prend du temps à se dévoiler. Une écoute ou lecture rapide d'une parabole est insuffisante. Comme la Sainte Mère, la Vierge Marie, nous devons méditer, réfléchir, relire, prier, chercher et écouter. Alors, cherchons à cultiver activement cette parole afin qu'elle s'enracine, grandisse et porte des fruits abondants dans notre vie. Père, puissions-nous méditer jour et nuit sur ta parole. Donne-nous à la fois l'amour de cette parole et la discipline nécessaire pour qu'elle porte une moisson au centuple dans notre vie. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.
Nous